Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va avoir pour sujet de l'islam à Jésus. Aujourd'hui, j'ai avec moi Marianne qui a été musulmane et qui s'est convertie, qui a rencontré Jésus et qui est heureuse de nous témoigner un petit peu de son parcours. Alors, Marianne, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu en quelques mots? Oui. Donc moi je m'appelle Marianne, en fait je suis originaire de la Côte d'Ivoire, je suis née à Abidjan, j'ai grandi à Abidjan, j'ai été à l'école à Abidjan jusqu'à mon BTS en fait, et après ça je suis venue en France, et en fait ma première découverte en France c'est que pour le musulman c'était compliqué en fait, pour une femme musulmane en tout cas c'était compliqué d'aller à la mosquée. Ce qui m'avait paru un peu bizarre parce que c'était pas le même contexte en fait à Abidjan. À Abidjan, des femmes vont librement à la mosquée. Le vendredi, c'est vraiment le grand jour de prière. Toutes les femmes se mettent dans leurs plus beaux boubous, leurs plus belles chaussures, portent leurs plus beaux bijoux, mettent l'encens et vont à la mosquée. Mais ici, en fait, moi, j'avais demandé à une amie de classe à l'époque qui m'avait dit que la femme, c'était une Tunisienne, hein, mon amie s'appelait Lamia, donc elle m'avait dit que la femme ne va pas à la mosquée. Ça m'avait un peu choquée. Je me suis dit, mais comment la femme ne va pas à la mosquée? Je dis, parce qu'à Abidjan, la femme, elle va à la mosquée. Ouais. Et donc, du coup, je me suis mise en fait à fréquenter en fait les églises, mais en gardant ma foi musulmane. J'étais bien musulmane, je fréquentais comme ça les églises parce que c'est la maison du Seigneur aussi, c'est la maison de Dieu. Donc je rentrais souvent dans les églises. Donc si je comprends bien, on vous disait non, comme femme vous pouvez pas aller à la mosquée, donc vous vouliez aller prier, voilà. Et donc vous allez dans les églises, c'est voilà, ça? D'accord. Ça. Donc je rentrais en fait dans les églises, j'avais mon chapelet musulman dans les poches, mon manteau. Ouais. J'assistais souvent aux messes. Et quand on disait que Jésus-Christ c'était Seigneur et Dieu, ça par contre mon cœur se mettait à bouillonner. Hein. Je supportais pas ces propos. Je n'étais pas en paix avec moi-même en fait. C'était comme si j'étais en train de me battre avec moi-même. Je prenais tout de suite. Je plongeais tout de suite ma main dans la poche, mon manteau, et j'étais en train de grigner mon chapelet. Je disais la ilaha illallah, qui disait il n'y a de Dieu que Dieu, ou je disais la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, qui disait il n'y a de Dieu que Dieu et que le prophète Mahomet est son envoyé. Mais et je me disais intérieurement, je dis ah non, Jésus n'est pas Dieu quoi, il n'est pas Dieu, c'est un prophète au même titre que le prophète Mahomet. Donc je fréquentais comme ça les églises, mais j'avais tout le temps mon chapelet musulman avec moi. Je me disais, je faisais mes zikrs, parce qu'en tant que musulmane, en fait, on fait beaucoup le chapelet. D'accord. Alors, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas forcément, ça consiste en quoi alors ce chapelet musulman? Ce chapelet musulman, en fait, logiquement, après les prières obligatoires qu'on a dans la journée, donc les 7 prières obligatoires, on fait le chapelet. En fait, c'est 33 grains, 33 grains, 33 grains, donc ça fait 99 grains au total. Oui. Et donc, on récite, je crois, je ne me rappelle plus très bien dans l'ordre, hein, je crois, Subhanallah, c'est une louange en fait au Seigneur. Alhamdulillah qui veut dire merci, Seigneur. Et puis Allahu Akbar qui veut dire Dieu est grand. Mais je ne me rappelle plus de l'ordre chronologique en fait. Mais donc, on récite ça pendant 33 fois chaque fois. Et donc moi j'avais mon chapelet. En fait, le chapelet aussi il nous sert à quoi? À zikrer. Le zik en fait, dans l'islam on dit c'est avoir le souvenir de Dieu en permanence. Donc se rappeler de Dieu tout le temps. Donc il y a des versets coraniques par exemple qu'on va zikrer tout le temps. Ça va être Hasbunallah wa ni'mal wakil. C'est un verset que Jonas, quand il avait été avalé en fait par la baleine, récitait dans le ventre de la baleine. Et c'est comme ça qu'il a été expulsé. En tout cas c'est ce qu'on nous a dit. Donc ça, je le faisais aussi souvent. Je faisais aussi la sourate Qul Huwallahu Ahad, parmi les dernières sourates du Coran, qui veut dire Dieu, il est unique en fait. Voilà. Donc ça, je faisais souvent ça aussi avec mon chapelet, où je récitais aussi Ahad, Ahad, qui veut dire vraiment c'est un nom de Dieu et qui veut dire il est unique, c'est l'unique. Voilà. Donc ça, je faisais souvent aussi. Donc vous priez ça dans les églises, et notamment quand vous entendiez que Jésus est Dieu, Jésus est Seigneur, comme un antidote. Ah non, ça, voilà, là vous sortiez toutes ces armes. Je récitais ça, je disais non, Jésus n'est pas, il n'est pas Dieu. En tout cas, à aucun moment pour moi Jésus ne pouvait être Dieu. Quoi. Je le mettais en fait sur le même niveau, le même pied d'égalité que le prophète Mahomet. Voilà, je le considérais comme un prophète, et c'était ça. C'est ce qu'on nous apprend aussi dans l'islam. Voilà. Et donc j'ai continué comme ça à fréquenter les églises. Donc je venais souvent au Sacré-Cœur,
Ah oui, donc comme musulmane, vous alliez au Sacré-Cœur prier et prier des prières musulmanes. Oui, voilà, c'est ça. Je faisais des prières musulmanes. En fait, je me mettais même dans le fond de la paroisse. C'est après que j'ai découvert que c'était la chapelle de la Vierge. De la Vierge Marie, où il y a un tabernacle, où il y a la présence réelle. Je me mettais là-bas parce que je disais, au moins, j'étais dans mon coin là-bas, j'évitais en fait le brouhaha des touristes. C'est sûr que c'est un endroit plus calme. Voilà, donc je me mettais là-bas, je faisais mes petites prières tranquilles. Et puis après, chaque fois que je venais, je disais, c'est la maison du Seigneur, quoi. C'est la maison de Dieu. Un endroit aussi que j'aimais beaucoup, c'était l'hôtel de la Sainte Vierge au Sacré-Cœur. D'accord. Où en fait, quand je me mettais là-bas, vraiment, je me sentais bien. Parce que la Vierge Marie, on en parle dans le Coran, donc pour moi, je pouvais demander à ce qu'elle intercède aussi pour moi. Mais pas la prier comme étant la mère de Dieu. Ça, je faisais ça aussi. Et donc, j'ai continué comme ça. Et puis en 2018, en fait, j'ai ma cousine en fait, qui m'appelle, qui vit à Abidjan. Qui a été même à la Mecque, ma cousine, et qui m'appelle, qui me dit, en fait, il y a un livre qui s'appelle L'Histoire d'une âme, qu'elle aimerait bien... En tout cas, elle m'a dit, il faut impérativement que tu le lises, ce livre, parce qu'il est très bien. C'est un best-seller mondial. Elle a vraiment insisté sur ça, elle m'a dit, c'est un best-seller mondial, franchement, c'est un super livre, il faut que tu puisses le lire. Et donc là, moi, je décide, en fait, d'acheter le livre, mais en même temps, je lui dis comme ça au téléphone, je dis, mais Lisieux, c'est où ? Parce qu'elle me parle de Sainte-Thérèse, elle me dit c'est Sainte-Thérèse de Lisieux. Je dis mais Lisieux c'est où? Et comme ça je cherche machinalement sur mon portable. Je vois que Lisieux c'est pas très loin de comment on appelle ça, Saint-Lazare en fait, qu'on peut prendre le train, avec en fait. le train à Saint-Lazare et partir directement à Lisieux. Voir Lisieux. Donc je dis à ma cousine directement, je dis bon écoute, je vais y aller sur place et là-bas je prendrai le livre. Et donc je vais à Lisieux. Et mon premier jour à Lisieux, en fait, je sais qu'à 14h, parce que j'avais un peu vu le programme de la basilique de Lisieux, et donc à 14h, ils proposaient en fait les marches de Sainte-Thérèse. Et on devait se retrouver au pied de la basilique, devant la basilique. On allait partir avec un jeune frère qui, lui, s'apprêtait à devenir prêtre. Donc, c'était lui qui allait nous faire les différents pas jusqu'à la maison de Sainte-Thérèse. Tout un pèlerinage dans la ville de Lisieux. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, j'ai marché avec ce jeune frère. On a sympathisé parce que lui, il était d'origine burkinabé. Donc, on a sympathisé, on a parlé, échangé. Moi, je disais que j'étais musulmane, que j'étais venue. Il ne devait pas très bien comprendre parce que c'est vraiment un pèlerinage sur les pas d'une sainte catholique. J'étais en découverte en même temps. Donc, il m'a posé pas mal de questions. Après, je suis repartie, je ne sais pas pourquoi, mais je suis repartie une deuxième fois à Lisieux. Et là, il m'a invité en fait à venir dans leur communauté. Donc la troisième fois que je repartais, c'était dans la communauté. Et c'était un prêtre italien qui gérait la communauté. Parce qu'en fait, eux, ils n'étaient pas basés sur Lisieux. Ils étaient basés dans une ville en Italie et ils venaient de temps en temps en fait, sur Lisieux. Et donc, j'ai été invitée dans cette communauté. Je suis restée avec eux le week-end. Le prêtre de la communauté m'a demandé si je voulais participer à l'adoration. Je lui ai demandé ce que c'était. Donc, il m'a expliqué en fait que... il y a Jésus qui est présent là, dans une salle en fait où il y a Jésus qui est présent et qui descend par binôme pour venir adorer Jésus. Il m'a demandé si ça me dérangeait pas. Je dis non, pas du tout. Parce que moi je me suis dit de toute façon je viens, je prie quoi, mais voilà, mais sans plus. Donc ça m'a pas dérangé. Je suis descendue avec mon binôme, c'était sœur Marie je crois. Je suis descendue avec elle, on a prié, après on est remonté et... Donc le troisième voyage, moi après ça je rentre donc le dimanche. J'avais demandé au prêtre aussi de m'expliquer la Trinité parce que j'avais dit que j'étais musulmane, je ne comprenais pas la Trinité. Je disais mais comment Dieu peut être à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Je ne comprenais pas, je ne l'adhérais même pas. Mais c'est après que j'ai compris pourquoi aussi je ne comprenais pas. Il avait beau m'expliquer dans tous les sens, retourner dans tous les sens. Je disais à chaque fois, je ne comprends pas, mais comment il peut être trine Et à un moment donné, il a compris que je n'allais pas comprendre. En fait, malgré toutes les explications qu'il allait me donner, je n'allais rien comprendre. Donc il m'a dit, de toute façon, c'est un mystère, un jour vous allez le comprendre. Donc moi, je pars de là, après, le dimanche, je rentre sur Paris. Bon, quelques jours après, je fais un rêve. Je fais un rêve et là, je vois en fait une petite fille dans mon rêve qui me dit, va à Notre-Dame des Victoires. Donc moi, je me réveille en fait sur ça. Je cherche en fait Notre-Dame des Victoires sur mon portable.
Et je me rends compte que c'est sur la même ligne de métro que mon lieu de travail, parce que je travaillais à Wagram, métro Wagram, et Notre-Dame-des-Victoires, c'est métro Bourse. Donc je dis, bon, après le boulot, je vais aller à Notre-Dame-des-Victoires. Et donc après le boulot, je vais à Notre-Dame-des-Victoires, effectivement, je cherche un peu, parce que je ne connaissais pas, parce que je n'étais jamais allée. Donc je me renseigne un peu. Oui, parce qu'on ne trouve pas l'église si facilement que ça, il faut la chercher un petit peu. Ouais. Donc je cherche un peu, on me renseigne un peu, et puis je tombe sur la place. Et voilà, on m'a dit, face sur la place, vous allez voir l'église. Donc je rentre dans l'église. Et là, je crois que ce jour-là, j'ai dû tomber sur les vêpres ou je sais pas, l'adoration. En tout cas, ce qui est sûr, je participe à ce qui est, ce qui se passe là actuellement. Je suis assise dans l'église. Et j'ai commencé de façon machinalement à venir en fait pratiquement tous les soirs après comment on appelle ça, après le travail. Je commençais à fréquenter l'église comme ça, mais sans plus, hein, j'avais toujours mon chapelet, mon chapelet musulman. Oui, mon chapelet musulman, je l'avais toujours, en tout cas ça, j'avais toujours ça, un dans mon sac, un dans la poche de mon manteau, je l'avais toujours. Et donc je faisais mes zikrs tranquillement. Je participais au verbe, je me levais quand il y avait la messe aussi, je participais à la messe, je me levais, mais en tout cas on disait, voilà, je faisais comme tout le monde, je respectais le truc. Et puis un soir, à la messe de 19h, en tout cas, là j'ai rien compris, vraiment, ce jour-là j'ai rien compris, il y a quelque chose qui s'est passé. Au cours de la messe, je t'ai arrêtée, en tout cas, je me suis mise, mais vraiment, j'ai eu quelque chose dans mon cœur, mais quoi, je sais pas, et je me suis mise à pleurer, mais vraiment pleurer à chaudes larmes, à ne pas comprendre ce qui m'arrivait. J'ai passé tout mon temps à pleurer, mais vraiment tout mon temps à pleurer jusqu'à la fin de la messe. Non, mais en tout cas avant la fin de la messe, à un moment donné, je me vois ouvrir la bouche et dire « Seigneur, je me convertis ». Mais j'étais complètement retournée, hein. J'ai passé tout mon temps à pleurer, même après ça, je pleurais encore. À la fin de la messe, je sors de l'église, je sanglote encore un peu. Je rentre chez moi, et là, en fait, mes esprits reviennent à moi, quoi. Là, je me dis « Mais... qu'est-ce que tu as raconté là-bas ?» Je me parle à moi, je me dis, mais qu'est-ce que tu as raconté ? Qu'est-ce que tu as raconté là-bas ? Mais tu réunis tout, mais tu es musulmane, quoi, tu réunis tout. Et je vois tout de suite, en fait, mes tantes et mes oncles et mes cousines, mes grandes cousines, en fait, me raconter, en fait, mon baptême. Parce que dans l'islam, en fait, il faut savoir qu'on reçoit le baptême aussi quand on est bébé. D'accord. Je crois au bout de 7 jours, logiquement, le bébé reçoit le baptême. Et je sais que c'est une grande fête, en fait, qu'on donne pour l'enfant qui est né. Et moi, on m'a toujours raconté que c'était une grande fête. C'était une grande fête. Et donc là, je sais pas, mais dans ma tête, je visualise mon grand-père décédé, ma grand-mère décédée, dont je porte le prénom. Je visualise mes tantes, mes parents. Je dis, mais waouh. Et là, en fait, il y a un doute qui s'installe dans mon cœur. Voilà. Et je dors comme ça avec ce doute-là. Et pendant 3 jours, même peut-être 2 ou 3 jours en fait, 2 ou 3 jours, mais peut-être 4 jours, je reste avec ce doute. Et puis après, je sais pas, comme si quelque chose venait balayer ce doute-là. Et dans ma tête, je me dis, il faut que je reparte à Notre-Dame-des-Victoires, parce que j'avais arrêté de partir. Donc je dis, il faut que je reparte à Notre-Dame-des-Victoires, il faut que je me renseigne pour savoir s'il y a encore de la place pour le catéchisme. Je ne disais pas catéchuménat parce que je ne savais pas qu'on appelait le catéchisme des adultes catéchuménat. Donc je dis, il faut que je reparte à Notre-Dame-des-Victoires. Et là, je repars après le boulot à Notre-Dame-des-Victoires. Et là, tout de suite, je commence à me renseigner. En fait, je demande dans l'église, je vais à l'accueil, je demande à la dame qui est à l'accueil, je lui demande, mais est-ce qu'il y a encore à la place pour les cours de catéchisme ? Elle me dit, ah, c'est pas elle qui gère ça. De voir avec le curé. Je dis, mais c'est qui le curé ? Donc elle me présente, parce que je voyais plusieurs prêtres, mais je ne savais pas qui était le curé, donc elle me montre un prêtre qui passe, elle me dit, c'est lui le curé. Donc à un moment donné, je vais vers lui, je l'aborde et je dis, ah, je voudrais savoir s'il y a encore de la place pour les cours de catéchisme. Il m'a dit, non, c'est pas lui qui gère ça, que c'est sœur Ambéline Marie qui gère ça. Et je me suis dit, mais je ne connais pas sœur Ambéline Marie. Bref. Donc je me renseigne encore, on me dit c'est elle, sœur Ambéline Marie, et je vais vers elle. Et là, elle me dit, écoutez, donc je pose la question. Donc elle me dit, écoutez, ça se passe pas comme ça. En fait, vous allez avoir droit à 2 entretiens. Un premier entretien avec moi, un deuxième avec le curé. En fait, parce qu'on va chercher à connaître vos motivations, pourquoi vous voulez en fait vous convertir. Donc elle me donne une date pour le premier entretien, l'entretien avec elle, et moi je viens donc à l'entretien comme convenu, et on discute, un temps d'échange, et là à l'issue de l'entretien elle me dit, écoutez,
je pense qu'elle m'a fait confiance par rapport aux propos. Hein. Oui. Donc elle m'a dit, je vous fais confiance, écoutez, le curé me fait entièrement confiance, vous n'allez pas passer le 2e entretien, vous allez intégrer en fait les cours de catéchuménat. D'accord. Ah oui, donc tout un parcours avec plusieurs étapes. Et donc d'abord, il y a ce livre Histoire d'une âme que vous avez lu, du coup, c'est ça? Oui, je l'ai lu, mais je ne me rappelais pas du passage où Sainte Thérèse parlait de Notre-Dame des Victoires. Ah, c'est vrai, oui, elle parle de Notre-Dame des Victoires, voilà. Elle a été beaucoup touchée par la Sainte Vierge. Mais c'est donc une cousine musulmane. Une cousine musulmane, qui vous a conseillé ce livre. Qui m'a conseillé ce livre. Et elle est toujours musulmane ou elle se posait des questions? Elle était en plein questionnement. D'accord, oui. Et moi, je pense, j'ai franchi le pas avant elle. D'accord. Elle était surprise de savoir. En fait, moi, je dis, mais tu sais, moi, ouais. je vais prendre des cours de catéchuménat, je vais recevoir le baptême. D'accord, donc ça, c'était la première étape. Donc, puis Lisieux, d'aller sur... Et puis ensuite, avec ce rêve, c'est ça, d'aller à Notre-Dame des Victoires. Parce qu'on entend souvent des témoignages de musulmans qui... en rêve, ont une vision de Jésus, de Marie ou de quelque chose à faire qui prépare la suite. Hein. Voilà. Et donc là, c'est d'aller à Notre-Dame des Victoires. Vous allez en fait plusieurs dizaines de fois peut-être, c'est ça? En tout cas, j'allais pratiquement tout le temps après le travail. Et puis, un soir, pendant la messe, vous pleurez, vous faites une expérience spirituelle, peut-être difficile à décrire, c'est ça? Difficile à décrire parce que je ne sais pas ce qui... En tout cas, c'est quelque chose dans mon cœur qui m'a pris, je ne saurais jamais dire ce que c'est, mais en tout cas, j'étais complètement retournée, je me suis mise, mais vraiment, je pleurais à chaudes larmes. J'ai vraiment... Je me vois là en train de pleurer, arrêtée dans l'église, mais en train de pleurer, et j'arrivais pas à sécher mes larmes, en fait. Je les essuyais, mais ça coulait. Et à un moment donné, je me vois mais vraiment en train d'ouvrir ma bouche, là, je dis, et dire, Seigneur, je vais me convertir. Donc là, il y a eu le déclic, là. Là, il y a eu le déclic. Avec une grâce du Seigneur, là, pendant la messe. Ça, franchement, oui. Après coup, je me suis dit, je pense que c'est vraiment le Seigneur qui est venu me toucher là. Me cueillir là, comme ça. C'est l'expression que j'aime utiliser, me cueillir là, comme ça. Me dire, voilà, c'est le moment, quoi. Et donc, mais après ça, je sors de l'église. C'est vrai, je pleure encore un peu. Mais c'est quand j'arrive chez moi, je dis, mais... J'ai comme l'impression que mes esprits reviennent. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Le mot même qui est sorti de ma bouche, mais tu renies tout. Tu renies tout. Parce que, voilà, j'étais musulmane, mais je pratiquais ma religion. En tout cas, je connaissais les bases. Les bases, je les puis avec une vie de prière authentique. J'avais une vie de prière. Et je me levais même pour faire des rakats surrogatoires. C'est pas des rakats qui sont obligatoires, mais c'est des rakats qui sont préconisés. Donc des temps de prière supplémentaires. J'avais des temps de prière supplémentaires dans la nuit, vers 3h du matin. Je me levais, je priais. Je priais pour les défunts aussi. J'avais dans la nuit du dimanche au lundi, je me levais pour prier pour les défunts. J'avais une liste de défunts en fait sur mon tapis, des défunts de ma famille, des amis de ma famille décédés. Mais j'avais une liste en fait. À la limite, moi, je connaissais cette liste par cœur parce que à force de dire les noms. Dans la nuit du lundi au dimanche, je faisais ça. Dans la nuit du jeudi au vendredi, je me levais, je priais. Donc fervente. Et... Enfin non, mais en tout cas, en tout cas, je pratiquais. C'est ça, vous aviez une J'essayais de rattraper les 5 prières. Peut-être pas tout le temps, mais en tout cas, j'essayais de rattraper les 5 prières, mais je faisais souvent le chapelet. Le chapelet, ça, c'était mon quotidien. Je faisais le chapelet tout le temps. Et le Seigneur vous a cueillis. Ah oui, mais avec beaucoup de joie. Alors, donc, il y a eu ce temps de catéchuménat, donc de préparation au baptême, qui a duré combien de temps pour vous? Logiquement, ça devait durer 2 ans. Finalement, la Sainte Vierge m'a fait une très belle grâce, mais vraiment une belle grâce. Parce que pendant cette période, moi, j'ai été en fait en pèlerinage à Lourdes. Mais j'avais... Dans mon cœur, j'étais pressée de recevoir le baptême. Je ne le disais pas, mais j'étais pressée, j'avais hâte de recevoir ce baptême, parce que j'entendais en fait qu'en recevant le baptême, on devenait enfant de Dieu, et en fait, tous les péchés passés étaient complètement perdus, lavés, en fait, pardonnés. Et en fait, c'était comme si c'était un linge sale. Je me considérais vraiment comme un linge véritablement sale, qui allait être lavé et qui allait redevenir tout blanc comme le vêtement que je porte aujourd'hui. Donc, j'avais hâte de recevoir ce baptême. Et on m'avait expliqué que c'était que la préparation durait 2 ans.
Et là, moi, je vais en fait à ce pèlerinage à Lourdes. Je me suis lavée, en tout cas, j'ai été pendant 4 jours ou 3 jours, mais je pense que je partais tous les jours à la grotte. Au bain. Je me suis bien lavée. J'étais tous les jours à la grotte. Là, je me suis bien lavée. C'est ce que demande la Sainte Vierge à Lourdes. Et donc, je reviens de ce pèlerinage et j'ai mon accompagnatrice, donc Suzanne, quelqu'un d'exceptionnel, qui me dit, ah ouais, j'ai quelque chose à te dire, il faut qu'on se voie. Donc, on prend rendez-vous, on se rencontre dans la basilique. Et là, elle m'annonce en fait qu'elle a une unanimité en fait avec le curé et la sœur et puis les personnes qui dirigent le catéchuménat. Ils ont décidé que j'allais recevoir le baptême en 2020. Mais là, j'ai dit, mais ça, j'ai dit directement à Suzanne, j'ai dit, mais ça, c'est un cadeau de la Sainte Vierge. C'est un véritable cadeau. J'ai dit, ça, c'est un miracle, ça, c'est un cadeau de la Sainte Vierge. Donc voilà, merci encore au Seigneur, merci à la Sainte Vierge pour cette belle grâce. Donc baptême, Pâques 2020. Non. Pâques 2020, mais on était en plein Covid. Donc finalement, j'ai reçu le baptême à la vigile de Pentecôte 2020. D'accord. Double grâce, parce que... Il y avait l'Esprit Saint. Oui, voilà. C'est ça. C'est bien. Alors, comment a réagi votre famille Ma famille, moi, quand j'ai reçu le baptême, parce que pendant le baptême, en fait, il faut savoir que à l'âge adulte, on reçoit les 3 sacrements. Baptême, confirmation, Eucharistie. Et Eucharistie. Et pendant la préparation, en fait, le curé nous avait dit qu'il allait recevoir en fait des paroles pour chacun de nous, mais c'était des paroles personnelles qu'il allait nous les chuchoter à l'oreille, mais qu'il fallait bien les retenir pour nous, parce que lui, après, il n'allait pas s'en souvenir. Donc, moi, pendant que je devais recevoir en fait la confirmation, là, j'ai fait une rencontre personnelle avec Jésus. Oui. Là, je me suis rendu compte que c'était pas un Dieu qui est mort, un Dieu qui n'existe pas, mais un Dieu qui est réellement vivant. Mais qui est vivant, qui est véritablement vivant. C'est un Dieu qui est là au quotidien, auprès de nous. On ne le voit pas, on ne le sent pas, mais il est là, il nous entend, il vit ce qu'on vit. Parce que moi, pendant ma période de catéchuménat, en fait, je vivais quelque chose de terrible. Je n'en parlais à personne. J'avais des envies de suicide, mais incroyable. J'avais envie de me suicider. Mais j'avais véritablement envie de mettre fin à mes jours parce que je vivais une épreuve assez terrible. Et j'avais vraiment envie de mettre fin à mes jours. Et donc, là, je reçois la confirmation. Le Père donc l'Esprit Saint, en fait, passe par lui. Il me donne le message du Seigneur. Et... j'entends cette phrase du Seigneur qui me dit « Je te donne ma paix ». Et là, j'ai compris que Jésus était vivant, qu'il n'était pas mort et qu'il savait ce que je vivais au fond de moi. Mais ça m'a bouleversée, en fait. J'ai passé tout mon temps. Mais en fait, cette phrase « Je te donne ma paix », ça m'a tellement bouleversée. Je sais pas comment expliquer ça, mais ce qui est sûr, ça m'a pris au cœur. Je me suis mise à pleurer. J'ai réalisé que on avait affaire à un Dieu qui est vivant, qui est mort à la croix pour nous, pour nos péchés, et qui est ressuscité et qui est vivant, bien présent au quotidien. Et moi, quand j'ai reçu après ça, j'ai passé tout mon temps à pleurer. Même quand on a fini baptême, confirmation, Eucharistie, j'ai passé tout mon temps à pleurer à chaudes larmes. Quand je suis sortie de l'église, la première chose que j'ai faite, c'est appeler ma famille à Abidjan. J'ai appelé mes cousins, je disais, mais il est vivant, Jésus. Il est véritablement vivant. C'est pas un Dieu qui est mort, mais c'est un Dieu qui est vivant. Je me rappelle, j'ai un de mes cousins, qu'on appelle Ablo, il s'appelle Karim, en fait, et il m'a dit, vivant. Je dis, oui, il est vivant, Jésus. C'est pas un Dieu... Non, mais ça... Et là, j'ai compris, en fait, que c'est pas un Dieu qui est mort, c'est un Dieu qui est réel, c'est un Dieu qui est présent au quotidien, qui sait ce qu'on vit, qui partage nos peines et qui est là en fait pour qu'on soit dans la paix et dans la joie. Et moi après ça, franchement, j'ai eu que de la joie dans mon cœur. Mais ça a été plus qu'un baume en fait pour moi dans mon cœur. C'est venu m'apaiser en fait, ça m'a apaisé de tout ce que je vivais.
Et là, je dis, plus que jamais, quoi. Je me vois même pas en train de faire un rétro-pédalage pour revenir en arrière. C'est même pas possible, c'est même pas envisageable. Jamais de la vie. Je dis jamais parce que je pense pas que je pourrais revenir en arrière. C'est même pas possible. C'est même pas possible. Oui, d'avoir fait cette expérience de Jésus vivant qui nous aime, qui nous connaît. Je l'ai pas vu, mais rien que mais ça, vous l'avez expérimenté. me dire, voilà. Mais rien que ça, ce propos, je dis, parce que je disais, mais le Père ne sait pas ce que je vis. Je lui en ai pas parlé. C'est moi qui savais ce que je vivais en fait, ce que je traversais. Je n'avais pas exposé en fait ce problème-là lors des différents échanges que j'avais pu avoir même avec Sœur Obéline Marie. Donc ça, c'était personnel. Je dis, pour qu'on sache ce que je vis... Il n'y a que Dieu qui peut faire ça, il n'y a que Dieu qui peut savoir. Il n'y a que Jésus qui pouvait savoir ce que je vivais, quoi. Donc là, voilà. Et puis c'est la parole, je vous donne ma paix, c'est la parole de Jésus ressuscité. Voilà. Donc le jour du baptême, où on est identifié à la mort et à la résurrection du Christ, entendre cette phrase de Jésus ressuscité, c'est extraordinaire. Voilà. Et les vidéos sont parlantes, quoi. Je veux dire, moi, durant... mais je pleurais tellement, mais j'arrivais... J'étais à ma place, je me voyais, quand je repartais à ma place, je pleurais, mes larmes coulaient. J'avais les morts dans les narines, mais je passais... Parce que je réalisais, en fait, que Jésus est vraiment un Dieu d'amour. Parce que je vivais quelque chose de terrible. Et là, il vient me combler de sa paix et de son amour. Ah, on a un Jésus formidable. Ah oui. Un Dieu qui est vivant, qui est ressuscité. Il est là, quoi. Oui, tout à fait. Et alors, au bout du fil, comment ils ont réagi Ils étaient surpris. Mes cousins étaient surpris. J'ai appelé ma soeur, j'ai appelé ma cousine. Ma cousine, justement, musulmane, qui m'avait dit, mais elle-même, qui avait franchi un cap, qui était allée à la Mecque, qui m'avait parlé du livre. Elle m'a dit, ah ouais, t'as reçu le... Elle était à la fois agréablement surprise et contente pour moi, parce qu'elle aussi, elle était dans son cheminement. J'ai appelé mes frères aussi, je leur ai annoncé, mes deux frères, donc à qui j'ai annoncé. Bon, j'ai mon jeune frère qui m'a dit, oui, tu t'es converti, comme ça tu pourras manger en fait maintenant. Tu pourras manger du porc et boire de l'alcool. C'est sûr que c'est un peu loin de l'expérience de la rencontre avec Jésus que vous décrivez à l'instant. Mais j'étais sur le ton de la rigolade, il m'a dit ça. Par contre, mon frère qui me suit, lui, il était un peu, je pense, choqué, mais il ne me l'a pas fait comprendre. Parce qu'il y a eu un froid, il y a eu un blanc. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a dit, non, j'ai besoin de me lever, parce que ce que tu viens de me dire là, oui, mais j'ai besoin de me lever, de marcher un peu. Donc, j'ai compris qu'il recevait ça comme ça, boum, en pleine face. Et puis, après, je lui ai dit, de toute façon, moi, j'ai fait une super belle rencontre. Je ne pense pas faire marche arrière. Voilà. Je suis née de nouveau. C'est comme ça que je dis. Exactement, le baptême, c'est être née de nouveau. Nouvelle naissance, hein. C'est une véritable nouvelle naissance. Est-ce que depuis, dans votre famille, il y a des personnes qui ont cheminé vers le Christ? Bon, ma cousine, elle était dans son cheminement, donc elle a reçu le baptême aussi. Après, j'ai une autre cousine, une de mes grandes cousines, en fait, qui disait qu'elle était chrétienne, mais en fait, elle n'avait jamais reçu de baptême. Et elle a reçu le baptême aussi, en fait. Elle explique qu'elle a eu des miracles aussi de guérison. Ah, des guérisons. J'ai ma propre sœur, mais bon, ma petite sœur qui, elle, s'était déjà convertie, qui avait reçu le baptême avant moi. Ah oui, d'accord. Et elle vous en parlait parce que oui, elle m'en parlait. Elle vous en parlait. En fait, au départ, elle n'en parlait pas, elle a caché ça. Moi, je faisais la Abidjan et j'ai vu qu'elle avait les crucifix en fait sur toutes les portes de sa maison, mais vraiment toutes les portes. Même sur le chevet de son lit, il y avait un crucifix. Je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi ce truc? Moi, j'ai posé la question, elle m'a dit, non, c'est le propriétaire qui... Je me suis dit, mais c'est incroyable. Et dans sa voiture, j'ai vu aussi sur la boîte à vitesse, il y avait un chapelet. Je lui ai posé la question. Un chapelet chrétien, oui, c'est ça, un chapelet catho. Je lui ai dit, mais pourquoi tu as un chapelet sur ta boîte à vitesse? Et elle m'a expliqué que c'est parce que c'est une voiture de casse qu'elle a achetée, donc elle a acheté avec eux. Donc elle n'osait pas trop expliquer. Elle n'osait pas trop dire en fait, mais bon, mais j'avais compris en fait qu'elle était convertie. Puis un beau jour, je crois, je lui ai dit comme ça, je lui ai dit comme ça au téléphone, je lui ai dit de toute façon...
Si tu t'es converti, c'est pas moi. J'estime que si tu t'es converti, c'est parce que j'étais musulmane à l'époque. Mais si tu t'es converti, c'est parce que tu as trouvé ta lumière là-bas. Donc tu es en paix. Donc c'est pas moi qui vais m'opposer à ça. Mais c'est vrai qu'au départ, je comprenais pas qu'elle essayait de cacher. Bref. Mais dans ma famille, je pense qu'il y a des personnes quand même qui sont peut-être sur le chemin. Oui, oui. Bah, et puis je pense d'entendre aussi votre témoignage, ça a dû les toucher. Pas vraiment. Non. Non, parce que là, je viens d'Abidjan, j'étais récemment là-bas. Ouais. Je sais que j'ai des cousines qui voulaient savoir, en fait, comment j'avais fait pour passer de l'islam à la chrétienté. Et quand je racontais, en fait, je voyais bien sûr le visage qu'elles étaient un peu crispées, fermées. À un moment donné, j'avais plus envie d'aller plus loin dans mon témoignage. J'ai dit clairement à une de mes cousines qui s'appelle Dicoré, je dis... Je vois bien que tu n'adhères pas et tu ne vas pas comprendre. Ça, je dis ça, je l'entends. Donc, ça ne sert à rien que j'aille plus loin. Bon, elle ne m'a pas jugée, mais je comprenais qu'elle n'adhérait pas vraiment. Mais alors, c'est intéressant parce que vous disiez aussi à un moment, là, quand vous alliez à Lisieux, vous discutiez donc avec ce frère de la Trinité et que, en fait, c'était juste incompréhensible. Il y avait... Et qu'est-ce qui a débloqué un peu les choses pour vous ? Je pense qu'après la conversion, donc les cours de catéchuménat aussi, parce que le père Antoine nous expliquait très très bien, mais en fait, à un moment donné, je ne saurais pas dire quoi exactement, mais j'ai compris comme ça que ce qui faisait que je n'adhérais pas vraiment à la Trinité, c'est le fait de réciter la sourate Qul Huwallahu Ahad. Parce que c'est une sourate, mais clairement, qui nous dit que Dieu, il est unique. C'est une sourate que je zikrais pas mal. Je faisais beaucoup en chapelet. C'est une sourate que je récitais, en tout cas, tout bon musulman récite ça tout le temps, dans les 5 prières quotidiennes. C'est une sourate qu'on récite tout le temps. C'est une sourate même qui est demandée de connaître avant d'aller à la Mecque, parce que ça fait partie des basiques. Et dans cette sourate, on nous dit quoi ? Que Dieu, il est unique, il n'a point enfanté, il n'a pas été enfanté, il n'a point engendré, il n'a pas été engendré. Donc je me dis, mais en tant que musulmane, comment veux-tu adhérer à la Trinité ? Dieu ne peut pas être à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pas compréhensible. En tout cas, moi, de ce que j'ai compris, je me suis dit, mais c'est vraiment un mur que j'avais sur ma face, ou dans mon cerveau, un mur là-bas, qui m'empêchait d'adhérer à la Trinité. Parce que cette sourate me dit clairement que Dieu n'a pas été engendré, il n'a pas été engendré, il n'a pas été enfanté, il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté. Il est unique. Donc, la Trinité, c'était pas possible. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sourate qui, en soi, bloque toute réflexion, toute approche possible de la révélation chrétienne. Sans vraiment même qu'on nous dise oui. C'est vrai qu'on nous dit aussi que Dieu, il est unique. Dans l'islam, Jésus, c'est un prophète au même titre que le prophète Mahomet. On le met sur le même pied que le prophète Mahomet. Il ne peut pas être Dieu. C'est pas possible. Pour le musulman, Jésus n'est pas Dieu. C'est même pas possible. Voilà. Donc, pour moi, Jésus n'était pas Dieu. Mais ça, j'adhérais même pas. Moi, même quand on me disait Jésus est Dieu, mais je me attends, c'est sûr qu'il y a ces garde-fous, on pourrait dire, pour empêcher. Voilà. C'était pas possible d'adhérer à ça. C'était pas possible. Et puis après, c'est sûr, oui. En fait, quand on expérimente que Jésus est vivant, qu'il n'est pas mort, mais qu'il est vivant, qu'il est Dieu, en fait, on parle d'une expérience personnelle. Voilà, c'est ça. Une révélation que Dieu nous communique directement. Voilà, c'est ça. Et je pense que Dieu même fait son travail, quoi. Il me dit, ouvrez votre cœur, laissez-moi... Voilà, ouvrez la porte de votre cœur pour que je rentre. Donc il rentre, et voilà. Et il commence à casser, en fait, toutes les... noisseurs, ou tout ce qui était difficile à comprendre ou à entendre pour nous, il commence à... Voilà, il nettoie le terrain pour nous. Oui, c'est un peu comme s'il nous disait « Laissez-moi être Dieu comme j'ai envie d'être Dieu. Arrêtez de me dire comment je dois être Dieu. Vous êtes qui pour dire que Dieu doit être comme ça, comme ça, comme ça. Je suis Dieu et il se révèle à nous. » Bon. Et alors, qu'est-ce que vous diriez un peu à une personne d'origine musulmane qui aurait des questions, qui s'intéresserait un petit peu à Jésus, qui,
serait un peu, aurait envie de cheminer, mais qui a des peurs, qui ne sait pas trop comment avancer. Qu'est-ce que vous conseilleriez? Ouais, bon, généralement, je prends le cas de la sourate Qul Huwallahu Ahad, mais ça, c'est une de mes cousines qui s'appelle Awa aussi comme moi. J'ai comme l'impression qu'elle est en questionnement. Parce qu'elle me dit souvent, mais toi qui es devenue chrétienne, en fait, qu'est-ce qui t'a emmené vers là-bas? Je dis, je pense que j'ai découvert aussi, en fait, pas mal de choses qui font que c'est plus facile pour moi d'adhérer à la foi chrétienne. Et je dis, en fait, le Dieu qu'on prie, c'est pas un Dieu qui est mort, quoi. Jésus, il est réellement vivant. Je dis, la sourate Qul Huwallahu Ahad qu'on récite tous les jours, c'est une sourate, quelque part, qui nous empêche aussi de... Voilà, qui fait barrière, en fait, qui pose des écailles, en fait, sur nos yeux, qui fait qu'on n'arrive pas à adhérer au fait que Jésus est Dieu. Il est fils de Dieu et il est Dieu. Et c'est le Dieu qui sauve. Mais ça, je dis ça souvent, en fait. Même ces derniers temps, quand j'étais à Abidjan, je disais, mais Jésus est vraiment vivant, quoi. C'est le Dieu qui sauve. Tu n'as pas besoin d'aller voir un marabout, un féticheur. T'as pas besoin d'avoir des talismans, des gris-gris ou des nassidji pour te nettoyer ou pour te laver. Mais tu n'as qu'à demander ouvertement à Jésus. Il vient, il te sauve et il te délivre de tout. Je dis souvent aussi aux personnes que je côtoie, les musulmanes, que je côtoie, je dis, c'est simple, hein, tu peux juste demander à Jésus si c'est vraiment lui le Dieu réel, le Dieu vrai, qui se manifeste à toi. Mais il va se manifester à toi. Et tu peux faire un cri comme ça, de cœur, tu demandes à Dieu de se révéler à toi, il va se révéler à toi. Ben, nous sommes aujourd'hui le 25 janvier, c'est la fête de la conversion de Saint Paul. Ah oui, en plus. Et conversion de Saint Paul, alors lui, bon, il venait du judaïsme, plein de rage contre les chrétiens. Il voit Jésus qui lui dit « Pourquoi me persécuter ?» Et ben oui, parce qu'en persécutant les chrétiens, c'est moi que tu persécutes. Et ce qui est très beau, c'est qu'il y a Anani qui vient prier pour lui. Parce que Saul, donc Paul, il est devenu aveugle pendant 3 jours. Il prie pour lui et des écailles tombent de ses yeux. Et c'est exactement ce que vous venez d'exprimer, hein, qu'il y a comme des écailles qui sont devant les yeux. Et donc, ça, on peut vraiment prier pour que Dieu enlève les écailles qui sont devant nos yeux. Ou demander simplement, faire juste cette petite... Mais dis cette phrase simple, hein. Si c'est vraiment toi, le Dieu vivant, le Dieu réel, mais vraiment, révèle-toi à moi. Et moi, j'ai écouté des témoignages où des personnes musulmanes, en fait, c'est juste cette phrase qu'ils ont dite, et le Seigneur s'est révélé à elles. Voilà. Parce que... Moi, j'ai échangé avec un de mes cousins qui m'a dit qu'il était en questionnement par rapport à l'islam à un moment donné. Il se posait la question de savoir si c'était vraiment la vraie religion. Et donc, du coup, il a été chez les Mormons, parce qu'il a vécu au Canada. Il a été chez les Mormons, après, il a été chez des évangélistes. Mais là, il est revenu, en fait, à l'islam. Mais il me lit des passages, il me dit des passages de la Bible que même moi, converti, je ne connais pas. J'étais sidérée et intérieurement dans mon cœur, je disais, mais en fait, il est en cheminement, il va revenir à Christ. Voilà, c'est une graine qui est semée dans son cœur et il va revenir à Christ. Oui, parce que donc c'est vrai que vous, dans votre parcours, donc il y a eu ce rêve qui vous a dit d'aller à Notre-Dame des Victoires. On entend beaucoup de témoignages comme ça de musulmans qui ont eu des rêves de Jésus, la Vierge Marie, mais aussi un certain nombre qui ont été touchés parce qu'ils ont découvert la parole de Dieu. Ils ont lu la Bible, ils ont lu un évangile. Et là, il y a eu quelque chose qui s'est passé en découvrant cette figure de Jésus qui fait des miracles, et puis ce Jésus qui est vivant. C'est-à-dire que c'est pas juste un texte, c'est une parole elle est vivante, oui, puissante. Puissante. Et ça, par contre, voilà, ça aussi à Abidjan, dernièrement, je dis, mais ce que les gens ne comprennent pas, mais je disais ça à des cousins ou cousines musulmanes dont je suis très proche, qui sont très ouverts aussi d'esprit, qui ne cherchaient pas à me juger. Je disais, mais... La Bible qu'on a dans notre main, c'est une véritable arme. Et je dis, les psaumes, c'est une arme en fait, c'est une arme puissante. Je dis, mais la parole dans la Bible, elle est vivante, quoi.
j'ai pas voulu dire comme dans le Coran, parce qu'il faut pas brusquer aussi les gens, mais elle est vivante, cette parole. Elle est vivante. Avant, moi, quand je lisais les psaumes, tous les psaumes 140, j'étais comme musulmane, je trouvais qu'ils étaient d'une violence. Oui. Je comprenais pas. Je disais, waouh, mais on passe... Ils sont tout le temps en train de se venger, en fait. Non, mais c'est comme ça que je comprenais. Oui, c'est sûr que dans certains psaumes, on a des passages comme ça. Oui. Je trouvais que c'était... Les psaumes vers la fin, là, oui, à partir de 140. Enfin, bon, y a des... En tout cas, je trouvais que c'était des psaumes un peu où vraiment, c'était le Dieu de vengeance, quoi. Le Dieu qui combat pour nous, certes, mais qui punit sévèrement, en fait, l'ennemi. Et je me disais, waouh, mais non, on est dans la vengeance. En fait, je ne comprenais pas avant. Bon, aujourd'hui, je comprends parce qu'effectivement, on a affaire au monde des ténèbres. On est dans un monde où on parle de combat spirituel. Le combat spirituel, il est présent, il est vivant. Donc, c'est des psaumes qu'on doit lire, c'est des prières dont on doit s'approprier, pouvoir s'armer face aux forces des ténèbres. Et ça, je suis... voilà. On n'a pas besoin d'être... Parce que je vois un peu, moi, mais dans les parents musulmans, hein, ils sont tout le temps à la recherche de protection. Protection, mais non. En tant que chrétienne, on n'a pas besoin d'aller voir un marabout, un féticheur pour dire qu'on cherche des protections, des cris de protection, des bracelets à mettre sur nous, des trucs à mettre dans la chambre, sous le lit. Mais non, on a des potions avec lesquelles on doit se laver. Et puis chaque potion a une posologie particulière. Non, on a la Bible, on a les psaumes, on a la parole. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, mais franchement, on a des paroles remplies de feu, quoi. Ah ben voilà. Oui, c'est un glaive à double tranchant, hein, la parole de Dieu. Hein. Qui anéantit l'ennemi, qui détruit Satan. Donc, tout à fait. On n'a rien à craindre. On n'a rien à craindre. Franchement, avec Jésus, franchement, on n'a rien à craindre. C'est vraiment le Dieu qui sauve, quoi. C'est vraiment le Dieu qui sauve. C'est un Dieu... En tout cas, moi, ce que j'ai découvert dans la foi chrétienne, c'est vraiment un Dieu d'amour. Et ça, souvent, j'en pleure. J'en pleure quand je suis dans mes temps de louange. Souvent, je repense comme ça à mon passé et à mon présent actuel. Je dis, mais c'est pas possible. C'est le jour et la nuit, quoi. Non, le Seigneur restaure. Il restaure complètement. Il restaure. Et ça, vous avez évoqué cette dimension de grignerie, de féticheur, de personnes, de guérisseurs qu'on va aller voir. Moi, j'ai été frappé, là, en fait, ce dernier mois, 2 personnes musulmanes venant me voir, donc, ici, et en fait, me partageant que, oui, ils étaient avec des djinns, qui leur faisaient des trucs, alors, pas très catholiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais visiblement, ça n'avait pas l'air de trop les gêner par rapport à leur foi musulmane, alors que c'est vrai que nous, toutes ces choses-là, c'est clair que c'est le monde des ténèbres, quoi, et on s'appuie sur le Christ, quoi. Voilà, c'est lui qui est vainqueur, et au nom de Jésus, tout être vivant tombe à genoux, au ciel, sur terre et aux enfers. Amen, Radio, oui, ça c'est tout à fait vrai. Tout à fait prouvé. Oui, dans l'islam, en fait, dans le Coran, en tout cas, il y a une sourate qu'on appelle les djinns. Moi, c'est pas, je ne veux pas dire que je la connais, cette sourate, non, je ne la connais pas, j'ai dû la survoler, mais toujours est-il qu'on parle des djinns. Les djinns, c'est quoi? C'est pas des anges déchus aussi, c'est des génies. Voilà, parce que même dans mon dialecte, on dit djinna, des djinnas. Djinna, c'est des génies. Donc, pour moi, c'est le monde des ténèbres. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça. Maintenant, après, comment le musulman l'explique, ça, je ne sais pas. Mais toujours est-il que, comme vous le dites, hein, la personne musulmane qui vous a parlé de ça, vous avez eu l'impression qu'elle n'avait pas l'air de l'effrayer plus que ça. Le problème, c'est qu'ils disent, en tout cas, ça vient du Maghreb, hein, on parle de Rokaya ou Rokia, je ne sais plus, c'est l'exorcisme musulman. D'accord. Et c'est soi-disant ces exorcistes musulmans qui combattent les djinns. Ils parlent à ces entités-là qui décident, pour la plupart, ou pour je sais pas, en tout cas pour une partie de ces entités, de se convertir et de devenir musulmans. Franchement, bref, et qui acceptent de prendre un nom musulman. Donc, et on nous parle aussi du monde visible et invisible, donc au niveau des djinns, soit disant que la journée appartient aux humains et la nuit appartient aux djinns.
Vous savez que dans des villages, moi j'ai été par exemple à Djenné au Mali, là-bas, à partir d'une certaine heure, on ne doit pas se laver. Parce que soi-disant que c'est la période des... Voilà, ce moment-là appartient au djinn. On ne doit pas faire la cuisine à partir de 18h. On ne doit pas faire... on ne doit pas aller prendre de douche au coucher du soleil. Parce que c'est... Voilà, là c'est les djinns maintenant qui sont en pleine activité et qu'on sort. Donc il ne faut pas qu'on se mélange ou qu'on se côtoie. Bon. Mais je suis convaincue que c'est pas... Ouais, en tout cas, je suis convaincue que ça fait partie vraiment... C'est un truc du monde des ténèbres. En tout cas, c'est sûr que Jésus il nous libère et on n'a pas à se poser voilà. Par rapport à ça, oui, c'est sûr que... Bon. Un petit mot de la fin. Qu'est-ce que vous voudriez dire à ceux qui vont écouter cette vidéo ? Un petit mot de la fin, c'est que Jésus, il est vivant, il est réellement vivant. Vous l'avez expérimenté. Oui, je l'ai expérimenté. Je ne l'ai pas vu, mais en tout cas, je l'ai expérimenté. C'est un Dieu d'amour, un Dieu de toute miséricorde même, et de grâce infinie. Avec Jésus, en fait, on a tout. Jésus pourvoit à tout. Et ça, c'est réel. Jésus pourvoit au niveau de nos finances, Jésus pourvoit pour le travail, Jésus pourvoit pour la guérison. En tout cas, pour des personnes qui sont malades, qui implorent la guérison. Il y a des guérisons, il y a des guérisons, il y a des miracles de guérison. Et c'est indéniable. On le vit, en tout cas, il y a des paroisses ici, à Paris, où on l'expérimente, on le vit au quotidien. Jésus, c'est le roi des rois, ça j'aime beaucoup dire ça. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de toute gloire. Il attend simplement qu'on lui donne notre oui. Voilà, je suis prête à te suivre, je te donne ma vie. Moi, c'est une phrase que je dis maintenant pratiquement tous les jours. Je te donne ma vie, je t'appartiens, vraiment, je m'appartiens en rien. C'est Jésus qui m'a faite, c'est mon Dieu créateur. Et avec lui, en fait, il nous envoie aussi le défenseur, donc l'Esprit Saint, qu'on doit prier au quotidien, en fait. Parce que c'est lui qui nous donne cette intelligence, qui nous permet de parler, qui nous permet de nous déployer, en fait, dans ce monde. Et un mot, en fait, pour les musulmans, moi, j'invite tous les musulmans, vraiment, qui ne connaissent pas Jésus, qui se posent des questions, qui ne se posent pas de questions, de juste lire la Bible. Voilà. Je les invite vraiment à lire la Bible. C'est une parole qui est vivante. Elle pourra toucher certains cœurs, mais elle fera son cheminement. Amen. Marianne, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on termine en priant pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, puisque voilà, c'est la conversion de Saint Paul, que les écailles puissent tomber des yeux de chacun. Alors oui, Seigneur Jésus, nous nous tournons vers toi. C'est toi qui es notre Seigneur, notre Dieu. Avec le Père, avec l'Esprit Saint, nous te prions pour tous ceux qui regarderont cette vidéo, pour que tous puissent faire cette expérience de Saint Paul, de passer des ténèbres à la lumière, que les écailles tombent des yeux de chacun, les écailles de nos péchés, les écailles de nos fausses conceptions de Dieu, tous les mensonges que l'on peut croire sur Dieu, que ce soit la vérité qui vienne, qui s'impose à chacun par l'intercession de Saint Paul qui a vécu cette expérience, qui a découvert Jésus vivant, par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame des Victoires qui vous a touché, Marianne, et cette maman des cieux qui veille sur chacun de nous qui sommes ses enfants, alors que chacun puisse être béni au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Voilà. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et merci à l'Esprit Saint aussi. Et merci à vous, Marianne, d'avoir accepté de témoigner. Merci.